regardez Congo Web Télévision, c'est bel et bien votre magazine Excellence. Les Lualaba, une province en chantier, Lualaba qui fait toujours parler d'elle, puisque nous avons cette situation qui nous parvient de certaines sources, l'interdiction de voyage du conseiller, de l'un des conseillers de Fifi Masuka. Certaines bouches parleraient même de l'interdiction de Madame Fifi Masuka de voyager à cause d'un dossier sur place. Nous en saurons un peu plus sur ces plateaux. Nous parlerons aussi de, je l'ai dit tantôt, Lualaba en chantier, une province qui a beaucoup de chantiers et qui, on entend parler, qui émerge. Tout ça, nous en saurons sur ces plateaux avec la bouche et l'oreille de la province du Lualaba, la population de Lualaba, c'est-à-dire la société civile, vous comprenez très bien. Vous avez peut-être deviné, il s'agit du coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement, qui est aussi une société civile, une plateforme, une société civile. Monsieur Mardoché, oui, vous êtes mieux placé pour nous éclairer là-dessus. La nouvelle génération pour le changement demeure toujours la société civile. Oui. Pas une plateforme? Non. Voilà, vous êtes le bienvenu sur ces plateaux. Merci Jean-Paul. Alors, avec le même plaisir, je vous reçois pour vous poser ces questions à chaud. Comment réagissez-vous devant ces affirmations selon lesquelles Madame Fifi Masuka serait interdite de tout voyage à cause des allégations, des propos tenus ou des affirmations de l'un de ses conseillers, Bondomiki? Merci beaucoup Jean-Paul. Je m'avais d'abord dire merci à la population du Lualaba en général. Je m'avais aussi remercié, n'est-ce pas, le cabinet du gouverneur Fifi Masuka Saini pour ce travail abattu. Aujourd'hui, le Lualaba est en train de rayonner. Alors, je reviens à la question rapidement pour répondre que ces allégations sont fausses. Sont faux et archi-faux. Qu'est-ce qui est faux? C'est sûr. Madame, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini n'est pas interdit de quitter le pays, ni de faire de mouvement. Donc, elle est libre de faire ce mouvement comme d'habitude. Et d'ailleurs, elle n'était pas sur la liste... Je rappelle qu'on a participé avec elle, puisque je couvre l'activité de la conférence des hommes sur la masculinité positive. Oui, je l'ai vu aussi. Elle était invitée. Madame, le gouverneur du Lualaba, n'était pas interdite parce qu'on l'a rapproché de rien du tout. Sauf, vous savez que Masuka, à un moment, elle est victime d'une campagne de diabolisation juste parce qu'elle est en train de mettre en œuvre, n'est-ce pas, la vision chef de l'État de manière la plus positive. Vous voyez partout des actions à impact visible dans différents secteurs et la population, elle est contente pour ce qu'elle est en train de faire. Donc, pour l'information, c'est que Masuka n'a pas recours aux emprunts comme avec l'administration passée avec le gouvernement Mouyej. Masuka se sert de l'artisanat minier aujourd'hui qui devient un secteur très important pour la maximisation de recettes, mais c'est avec l'artisanat minier que le budget a été revu à la hausse. C'est avec l'artisanat minier que les conditions de vie des agents du gouvernement et des membres du gouvernement ont été améliorées, leurs salaires ont été revus à la hausse. C'est avec l'artisanat minier que plusieurs ouvrages ont été financés sur place sans recourir aux emprunts. Alors répondez à la question. Donc, la question est-elle pas interdite de voyager? Elle n'est pas interdite de voyager parce qu'il faut que les gens comprennent les choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent trouver Fifi Masuka dans des erreurs. Donc, les gens veulent la trouver dans les erreurs. Dans les erreurs, qu'elle soit citée dans la médiation, dans les détournements, pour qu'on dise oui, Mouyej est parti, et maintenant c'est elle aussi. Mais vous parlez de la population de Lualaba qui veut la trouver dans les erreurs. Non, pas la population du Lualaba. Oui. C'est-à-dire les ennemis du changement. Là, je parle du camp Mouyej. Que ce soit ses communicateurs. Pourquoi vous voyez toujours Mouyej partout? Mouyej est partout, vous ne savez pas? Oui, j'ai partout. Parce que je suis même le père de la médiocrité. Mais il n'est pas aussi puissant que l'État. Non, à l'époque, le système était puissant. Ce système de détournement de fonds, tout ça, il avait corrompu tout le monde. La redevabilité de ceux qui étaient corrompus par Mouyej, c'est ça, c'est qu'ils les mettent à, n'est-ce pas, attaquer Masuka à tous les niveaux. Madame Masuka n'est pas interdite de quitter le territoire, ça c'est une vérité. Sauf son conseiller, Rudolf Monomeki, qui est interdit, n'est-ce pas, de quitter le territoire national. Pourquoi? Parce que on dit dans ses sorties médiatiques autrefois avec notre ami Claude Perrault, il avait parlé, n'est-ce pas, que les 17 camions qui sortaient des ténés contenaient de l'uranium. Une matière sensible. Sensible et stratégique qui n'est pas commerciable. Alors c'est avec ça qu'on a voulu, n'est-ce pas, s'enquérir de la situation. Est-ce que réellement c'est que... Parce que Bondomé, qui en dehors d'être conseiller du gouverneur, il est lanceur d'alerte.
Vous comprenez? Il est de bonne foi, parce que chaque fois, il a toujours dénoncé le mal, avant même qu'il intègre le cabinet du gouverneur. C'est son travail, comme ce que nous faisons aussi comme d'habitude. Donc, il est de bonne foi quand quelqu'un dénonce. C'est au service d'enquêter si c'est vrai ou pas. Non, mais l'essentiel n'est pas de dénoncer, mais est-ce qu'il a dit la vérité? C'est le problème. Non, oui. Il n'a pas dit la vérité. Il a estimé que lorsque la matière sort à l'état brut, on estime qu'il y a une dose, n'est-ce pas, de l'uranium qui peut sortir. Il a estimé, même dans ses explications, quand vous suivez l'émission, vous allez comprendre que Bondomec a dit que l'autre fois, on estime que lorsque la matière sort à l'état brut, c'est-à-dire il peut y avoir un pourcentage de l'uranium. Mais lorsqu'il a dit qu'il y a la matière stratégique dans le camion, mais les gens n'ont pas voulu suivre, n'est-ce pas, les explications. C'est-à-dire, Bondomec a dit que la matière, il a estimé que l'autre fois la matière pouvait sortir à l'état brut avec une dose de l'uranium. Mais Bondomec ne se porte pas comme c'est lui qui affirme que chaque fois il y a l'uranium qui sort. Non, les gens doivent comprendre que c'est une récupération politique. Les gens veulent le récupérer. Est-ce qu'il n'en avait pas fait de trop? Bon, moi je trouve pas qu'il en a fait pas, il en a fait de trop, parce qu'il n'est pas la première personne à parler que chaque fois il y a l'uranium qui sort du pays, parce que vous avez suivi plusieurs fois des journalistes, qu'ils soient les journalistes congolais comme les journalistes internationaux, parler aussi de l'uranium autrefois, vous avez compris. Donc c'est pour vous dire qu'autrefois, Bondomec ici il dit, parce que imaginez-vous, la matière comme l'uranium ne peut pas sortir du pays comme ça. Les puissances mondiales ont mis des mécanismes, que ce soit sur le plan technologique. Et voilà pourquoi nous disons qu'il pour contrôler, pour contrôler, n'est-ce pas, la traçabilité de cette matière. C'est la matière la plus contrôlée, la matière la plus sensible qui ne peut pas être. Quoi, il est conseiller, un de conseil de Madame Fifi. Oui, c'est pour vous dire, Monsieur Jean-Paul. Moi, je voudrais seulement dire que Bondomeki, n'est-ce pas, a parlé, il a estimé que la matière sort à l'état brut. Il estime. Là, il ne parle pas en tant que conseiller. Il parle en tant qu'analyste. Vous comprenez? Il n'a pas engagé les institutions. Alors, lorsque les gens ont cru que, lorsque Bondomeki est interdit de pas sortir le territoire, cela suppose que, non, la personne la plus ciblée, c'est Fifi Masuka, comme le camp mouillé, je préfère bien que ça tombe sur les épaules de Masuka. Or, c'est le contraire. Est-ce que Madame Fifi est mal entourée? Bon, je ne peux pas l'affirmer. Elle est mal entourée, je ne pense pas. Madame Fifi n'est pas mal entourée. Madame Fifi fonctionne bien avec son entourage. Vous savez, ou c'est peut-être sa communication qui ne fonctionne pas bien? Bon, si, il faut dire que sa communication, parce qu'il faut comprendre ce que moi, je ne suis pas membre du cabinet de Madame Masuka. Je ne suis pas membre dans une institution. Moi, je suis indépendant. Vous êtes coordonnateur d'une société civile, oui, bien sûr. Et lorsque je soutiens la qui essaye de voir de près la situation, l'évolution sur place. Sûr. Mais s'il y a un problème au niveau de la communication, moi je pense pas. Vous avez un monsieur comme Jojo Muyumba, c'est un monsieur très très intelligent. Mon collègue de Télé 50. Bien sûr. Un journaliste talentueux et puis qui fait un très bon travail. Je connais aussi quelques journalistes de la place comme monsieur Brunel et tous les autres qui travaillent très bien, mais il faut pas communiquer. On ne communique pas n'importe quoi. On communique quand c'est important, vous comprenez. Donc, à un moment, il faut réaliser que le cabinet de son excellence, Madame Fifi Masuka Saini, est elle-même victime d'une campagne de diabolisation. Le fauteuil, n'est-ce pas, du gouvernorat provincial du Lualaba est devenu aujourd'hui le sujet de beaucoup de convoitises. Les prédateurs politiques, les kamikazes, les zombies qui cherchent toujours à sucer la richesse de la province du Lualaba, cherchent à tout prix comment salir Masuka. Elle est clean. Parce que Masuka n'a jamais décliné. Alors évoluons, monsieur Mardoché. Madame Fifi Masuka, en date du 25, a déposé les budgets, n'est-ce pas, devant le Parlement, l'Assemblée provinciale du Lualaba. Est-ce qu'elle en a qualité? Oui. Elle n'est pas gouverneur intérimaire confirmé par la Cour constitutionnelle. Vous savez, c'est que autrefois, les gens confondent les petites théories du droit, vous comprenez, et le fonctionnement des institutions. Parce que le fonctionnement des institutions est réglementé. Au nom du principe de la préséance... Vous êtes pratiquant du droit, hein? Bien sûr. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Allez-y. Au nom du principe de la préséance, c'est-à-dire, après le gouverneur de province, c'est le vice-gouverneur qui doit assumer l'intérim si le gouverneur est empêché. La deuxième des choses, le principe de la continuité fait partie, n'est-ce pas, de 4 principes cardinaux sur lesquels repose le droit administratif. Alors, si le gouverneur n'est pas là, l'institution est censée fonctionner. Masuka n'est pas se déclarer incompétente dans cette situation pour dire... Aussi faudra-t-il qu'elle soit confirmée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Même si elle n'est pas confirmée par l'arrêt de la Cour. Jusqu'ici en souffrance. Non, on va y arriver. Allez-y. Même si jusqu'alors, pour le dépôt du budget,
n'est-ce pas? Même si elle n'est pas confirmée, n'est-ce pas? C'est elle qui assume les affaires courantes. C'est elle qui doit assurer le fonctionnement des institutions, la continuité des institutions. Vous comprenez? Parce qu'on a posé. Donc il n'y a pas eu irrégularité d'après vous? Il n'y a pas eu irrégularité. Qu'on nous soulève une théorie qui interdit à un gouverneur intérimaire de ne pas déposer un projet de budget. Ça n'existe pas. Comment est-ce que l'État va fonctionner? Parce que la principale mission des institutions politiques, c'est la réalisation de l'intérêt général. Ils doivent travailler du jour le jour. Ils doivent travailler pour mettre à la disposition, n'est-ce pas, de l'État, tout ce qu'ils ont besoin. Et ils doivent travailler pour mobiliser des recettes afin que ceci permette le financement les plus hauts projets qu'ils ont promis. Parce que vous savez, le programme d'action de la province, donc, c'est le projet de société chef de l'État réduit et adapté aux réalités de la province. Alors, ils doivent travailler pour que ceci soit concrétisé dans le délai, n'est-ce pas, prévu. Parce que bientôt, c'est une année et quelques mois qui nous séparent des élections. Je pense pas que Masuka elle est plongée dans l'irrégularité quelque part. Et d'ailleurs, c'est un budget, un projet qui est réaliste et très ambitieux. C'est pour ça que je la félicite aussi. Aujourd'hui, la province qui est de 4,9% à 41%. Je pense d'abord avec ce budget, s'il y a encore beaucoup d'efforts qui seront fournis, on peut aller même à 45%. C'est de ça que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde attend du gouverneur de province. Là, d'abord, Masuka devient un exemplaire pour d'autres provinces. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une province qui mobilise assez de recettes comme le là-bas. On a essayé de diaboliser partout avec la coopérative Comibacat. Au contraire, la Comibacat, c'est un exemplaire. Dans 3 mois, vous ne trouverez nulle part une coopérative qui a réalisé sous mouillage 10 millions de dollars de paiement des taxes de l'État. C'est impossible. Mais la Comibacat, n'est-ce pas, devient un exemplaire. 10 millions, puis c'est cette somme d'argent à modifier le fonctionnement des institutions et puis à améliorer beaucoup de choses. Alors, on entend beaucoup parler de la diabolisation. Vous également, vous faites l'apologie, permettez-moi de le dire, de cette diabolisation contre Fifi Masuka dans la province du Lualaba. Mais on entend également parler de cette chasse à la sorcière. C'est ce climat qui n'est pas favorable aux journalistes qui essayent de dire quelque chose sur les choses qui ne fonctionnent pas. Dans le chef de Fifi Masuka, il y a cette chasse de journalistes. Vous savez, il y en a même 2 qui ont lancé l'alerte qu'ils étaient victimes de menaces. Non. Vous savez, on ne peut pas vouloir on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Entre nous soit dit, Masuka c'est une mère. Dans la femme, il y a une qualité que les hommes n'ont pas, sur la compassion. Vous avez vu avec moi les tweets d'un des confrères? Je vous donne, non. Oui. Le confrère c'est qui? Tu parles de Peter Tchani. Je ne vais pas citer les noms. Non, mais bien sûr, oui. Non. Vous savez que parmi les journalistes le plus médiocre, s'il faut le dire. Non, excusez-moi. Permets-moi de le dire comme ça. Je ne vous permets pas de dire ça. Est-ce que vous savez d'abord que... C'est quand même Peter Tchani, c'est quand même un collègue. S'il vous plaît, c'est votre collègue. Moi, je n'ai pas un problème. Moi, mon problème, c'est de dire la vérité. C'est parmi les médiocres de journalistes. Pourquoi? Non, parce que retire son premier tweet, oui, je le retire. Le premier tweet qu'il a fait sur Légal, n'est-ce pas? Que voilà, le gars avait refusé de prendre un marché que l'État l'avait proposé. Il le fait, 5 minutes après, le gars réagit pour dire que c'était faux, archi faux. Ça discrédite d'abord le journaliste. La deuxième des choses, il va faire un tweet, n'est-ce pas? Que non, les journalistes ont été menacés et tout ça, c'est toujours un mensonge. Et si peut-être c'est quelqu'un d'autre qui fait les tweets sur ça, je peux croire, mais pas Peter Tchani, excusez-moi le terme. Alors, la deuxième des choses, et vous connaissez qu'il y a un monsieur qu'on appelle Enoch Moukela. Ce monsieur a fait plus que ce que les journalistes font et ce qu'ils disent. Il a insulté le gouverneur de province. Vous comprenez? Il a insulté, il a touché à son intimité, il a dit des choses que personne ne peut supporter. Mais la justice s'est saisie d'office que un individu ne peut pas insulter un gouverneur. Mais madame le gouverneur n'a pas porté plainte. Et lorsqu'on a mis la main sur la personne, Fifi Masuka a intervenu. Pour dire quoi? Pour dire que laissez-lui faire son travail. D'insulter? Mais oui, bien sûr. Laissez-lui continuer. Moi, je n'ai pas le droit de faire mal à un individu. Non, mais on ne doit pas insulter. Mais imaginez-vous, les gens n'ont pas supporté que madame laisse partir ce monsieur qui l'a plusieurs fois insulté. A fortiori, quelqu'un qui passe pour dénoncer. Je vous donne encore un exemple. Si les gens disent que Masuka est là en train de faire la chasse à la sorcière, posez la question à Yavkachung, qui a fait 3 mois sans passer au bureau, et il a pris la décision au nom du gouverneur pendant que le gouverneur intérimaire était là. Vous comprenez? Un directeur de cabinet. On a laissé le temps de revenir au travail, il a refusé. C'est ainsi qu'on a pris une mesure disciplinaire pour les suspendre. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Le ministre du budget, la même chose. Un ministre qui ne veut pas servir la province, pas servir Masuka, mais la province, parce que Masuka représente le gouverneur empêché. La personne s'absente plus de 4 mois à la maison et il a des propos discourtois.
Et c'est une mesure disciplinaire. Je connais des garçons qui étaient dans la Et c'est qui le prochain? Parce que ces derniers temps, vous parlez non, il n'y aura pas de prochain. Oui. Non, le ministre de Mines lui-même, c'est lui qui manifeste sa position. Le ministre de Mines, devenir gouverneur de province, c'est le droit le plus légitime reconnu à Chizaïnga. Personne ne peut lui empêcher de devenir gouverneur. Ah, il fait mal, il fait mal quand il veut devenir gouverneur. Non, il ne fait pas mal. Il ne fait pas mal. Il a plutôt la confiance des députés. Non, je ne veux pas aller sur ce stade. Oui. On ne peut pas vouloir devenir gouverneur si on se met à financer des journalistes, les envoyer à Kinshasa, les donner des mensonges pour diaboliser Fifi. Il a envoyé des journalistes à Kinshasa? Bien sûr. Ben Akili qui est ici, s'il faut citer le nom, Henri Kalala, ce sont des amis. C'est la vérité, mon frère. Sur la vérité, je suis mieux informé. Vous appelez apôtre de vérité. Oui. Alors, Ben est arrivé ici parce qu'il avait besoin aussi d'avoir quelque chose dans ses poches. Je l'encourage. Continue comme ça, bouffe l'argent de Chizaïnga. Même Henri le vôtre, bouffez-le. Et ce n'est pas comme ça. Et tôt ou tard, Chizaïnga ne serait jamais gouverneur par ce canal-là de diabolisation. Il ne le serait pas. Et d'ailleurs, moi, je vais bientôt prouver à Chizaïnga de certains détourneurs comme son père Mouyej. Avec l'avènement de Pont Bascule depuis 2017 jusqu'à 2021, ça a produit l'argent pour sa famille, il est devenu millionnaire. Vous comprenez? La coopérative communale avec son fils Junior Chizaïnga, qui a exclu l'État congolais de la province du Lualaba, ils ont signé un contrat avec l'usine Thomas. N'est-ce pas? Chizaïnga a ordonné à celle-ci, à la division de mines, de prendre $10 à la place de... Revenons. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas la chasse à la sorcière. Oui. Madame Masuka qu'on est en train d'accuser, c'est une femme à un bon cœur. Elle accepte de rester avec tout le monde selon leur nature. Ce sont des gens qui veulent, n'est-ce pas, se dissocier de la gestion parce qu'elle-même a été dissociée à l'époque de Mouyej. Je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois sur ce plateau le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. C'est une plateforme de la société civile qui a aussi son siège sur place dans la province du Lualaba. Voilà pourquoi M. Mardoché Nsele parle avec force ici, puisque nous estimons qu'il a tous les éléments. Il a tous les éléments en rapport avec la situation de la province du Lualaba. Excusez, je vais ajouter quelque chose. Oui. Vous avez suivi ce que vous dites, la voix de l'Amérique, tout ça, sur Fifi Masuka. Vous avez aussi suivi, hein? J'ai suivi cette histoire en Swahili. C'était un élément qui est passé en Swahili, l'autre j'ai suivi en français. C'est faux, archi faux. Ils ont été mal ressourcés. La voix de l'Amérique a menti? Il a menti. C'est un mensonge. Mais ce qui était sensible, c'est que lorsque les communicants, n'est-ce pas, ou les lanceurs de lettres Bondomé qui a parlé de l'uranium, vous comprenez? Et que ça sonnait dans les oreilles des autorités, que l'uranium est sensible, même sur le plan diplomatique, ça ne sonne pas bien. Vous comprenez? Mais la manière dont il a expliqué, il a dit, la sortie de matière à l'état brut, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a un pourcentage de l'uranium qui... Il faut avoir une bonne information à donner aux Congolais. C'est faux et archi faux. Le gouverneur de province, elle est ici dans des activités officielles et doit bientôt rentrer dans la province pour continuer l'avènement, n'est-ce pas, de la concrétisation de la vision chef de l'État à travers plusieurs ouvrages qui seront bientôt inaugurés. On n'a pas le temps de verser dans des discussions vaines ou soit répondre à des individus qui veulent avoir de l'argent derrière. Espérons qu'elle ne serait pas retenue ici comme c'est le cas avec Mouyej. Jamais. Jamais. Monsieur Mardoché Nsele, nous parlons de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui. Comment vous pouvez m'expliquer ces faits? Un matin, la population se réveille sous une euphorie, comme quoi Madame Fifi Masuka a été confirmée gouverneur intérim de la province du Lualaba. Non. Si vous suivez bien, confirmer. La population vient confirmer le pouvoir de Masuka. Ah, c'est la population qui veut confirmer. La population s'est réveillée. C'est une façon de faire pression à l'autorité? Non, pas faire pression à l'autorité. Vous savez, à un certain moment, le président public Félix Tshisekedi était diabolisé par Mouyej parce que tous les messages qui étaient prononcés par Mouyej, c'était toujours une campagne de diabolisation à sa vision. Et les gens, c'est comme ils cherchaient à faire des avoués de chef de l'État au profit d'un XY, membre du FCC. Dans les jours à venir, c'était les ambitions. Alors, lorsque Masuka arrive, elle met en place une campagne d'évangélisation pour faire voir au Lualaba que le chef de l'État... Une campagne d'évangélisation, vous dites? De sa vision, oui, bien sûr. Oui. Pour faire voir à la population que le président public Félix Tshisekedi est porteur d'une vision qui va nous profiter. Il va construire pour nous les infrastructures. Il va faire ceci pour nous, l'éducation pour nos enfants, la santé. Voilà, c'est que le chef de l'État. C'est un bon monsieur, c'est un bon citoyen. Il pense bien pour nous et voilà. La population a compris. La première conséquence de cette évangélisation, c'est l'accueil réservé au chef de l'État lorsqu'il est parti au Lualaba. Il était lui-même très content de voir cette population qu'il a plusieurs fois diabolisée l'accepter avec des légers sourires pleins de charme.
Masuka ne s'est pas borné par là. Même si les autres lui montraient qu'il faut le retour de Mouyej. Non, non, ça c'est une fraction de gens. Je veux dire, la membre de la famille biologique de Mouyej qui réclament. Ils étaient au nombre de 20-30, je les avais vus. Ils réclamaient. Vous aviez déchiffré? Oui, oui. Les nombres, je connais même les noms de quelques-uns. Oh. Oui, bien sûr. Allez-y. Oui, oui. Alors, après un moment, Madame a continué cette campagne d'évangélisation de la vision chef de l'État. Et non seulement elle évangélisait, mais elle concrétisait. Elle concrétisait par la mise en valeur de plusieurs secteurs qui étaient mis dans les oubliettes. Qu'est-ce qui se passe? La population très enthousiasmée, la population avait la possibilité de s'exprimer, il soutient le chef de l'État. Un jour, même à 6 heures du matin, spontanée, oui. Les gens sont venus toquer à la portail. Mais les gars... Mais pour lui dire quoi? C'est ça le problème. Ils disent, vous allez sortir avec nous à pied jusqu'à ton bureau. Et tout au long de la route, nous allons commencer à chanter pour réitérer notre soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, au Premier ministre Jean-Michel Samalouko. Il n'y a pas eu au préalable une sensibilisation en culte. Non. On l'a attendu. Elle s'est lavée, elle s'est habillée. Elle est sortie à pied comme la population le voulait. Et elle a fait le pied jusqu'à son bureau. Vous voyez que c'était extraordinaire. Toute la population très mobilisée massivement. Et ce matin-là, même elle-même, le gouverneur de province, était très surprise de dire, mais je ne comprends pas comment cette population peut se lever. Il y a une occasion de dire à la Cour constitutionnelle que vous traînez les pas. Non, vous savez que la Cour constitutionnelle ne peut jamais être intimidée par les pressions politiques. Oui. La Cour reste indépendante et exerce son travail selon la mission réorganisée. Mais à quand l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Bon, c'est pour bientôt, il faut qu'il y ait plénière. Parce que les gens n'ont pas compris quelque chose sous l'arrêt de la Cour. Les petits juristes du camp Mouyej interprètent mal la procédure empruntée par l'Assemblée provinciale du Lualaba dans la mise en accusation du gouverneur Mouyej. Le gouverneur Mouyej, il faut se référer à l'article 67 de la loi sur le principe fondamentaux relatif à la libre administration de province, qui stipule que un gouverneur de province ou un vice-gouverneur, n'est-ce pas, pendant l'exercice de ses fonctions, se retrouve coupable, n'est-ce pas, d'une infraction des droits communs ou l'outrage à l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, il serait mis en accusation par l'Assemblée, conformément à ces dispositions. Mais pour que ces dispositions soient respectées, il faut que l'Assemblée provinciale, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée soutienne la procédure. Là, nous allons à l'article 205. L'article 205 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée qui a le même contenu que l'article 68 de la loi précitée. Et si vous allez dans le déroulement de l'activité, l'article 57 du règlement d'ordre, à son alinéa 2, 3, 4, n'est-ce pas, on donne le déroulement de la procédure. Nulle part, dans la procédure de la mise en accusation, on permet à un gouverneur, n'est-ce pas, accusé de détournement, de s'exprimer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'exprimer, se défendre, oui, ça fait partie des droits justiciables. Reconnu dans la phase préjuridictionnelle. Mais où? Devant les OPJ ou soit devant le magistrat au parquet. Vous comprenez? Parce que la mise en accusation, en quelque sorte, c'est comme une plainte que l'Assemblée porte contre le gouverneur devant son juge naturel, qui est la Cour de cassation. Parce que on a trouvé que, d'après le rapport authentique de l'IGF, n'est-ce pas, dans les dénonciations portées contre lui par son excellence Madame Fifi Masuka Saini, était vrai. Ça nous a amené à retenir 369 millions de dollars, n'est-ce pas? Alors l'IGF l'a donné une échéance. Apportez-nous les pièces justificatives des dépenses opérées. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. On a compris, même en droit, nous disons argument en silencium. Si quelqu'un ne dit rien, il consent. C'est-à-dire que c'était la vérité. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Cette émission est terminée. Merci beaucoup, monsieur. Un mot de la fin. Alors, brièvement, je voudrais appeler vous Loualabé, que Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini continue son travail et il n'y a aucune interdiction, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce mouvement. Et la deuxième des choses, Rudolf Moloma, qui est son conseiller, a parlé, n'est-ce pas, de la sortie de matière à l'état brut. Vous comprenez? À l'état brut, ce qui suppose qu'autrefois, il peut y avoir une dose de l'uranium qui peut sortir. Alors, il reste au service de sécurité d'enquêter sur la question. Mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des institutions. Donc, brièvement, les choses de l'État Félix Tshisekedi, à la confiance de la population du Lualaba. Et s'il s'avérait que le contenu de camion n'était pas de l'uranium? Et si il s'avérait que ça ne contenait pas de l'uranium, alors on met ces allégations dans les oubliettes. Quel sera son sort? C'est ça le problème. Non, son sort, c'est quoi? C'est que c'est un lanceur d'alerte. Quand on lance une alerte, c'est au profit des institutions. Un de conseil de Mme Fifi Masuka? Non, mais il n'a pas agi en tant que conseiller.
Ça a été un plaisir, un honneur pour moi bien sûr de vous recevoir, Monsieur Mardoché Sélé, toujours égal à vous-même. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardé avec beaucoup d'attention pendant 30 minutes de ces échanges avec mon invité du jour. J'ai hâte de vous retrouver incessamment pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus, portez-vous bien chez vous. Merci.